C'est un chiffre qui fait tourner les têtes. 1250 milliards de dollars. C'est la somme donc des dividendes qui ont été versés l'année dernière par les 1200 plus grandes entreprises de la planète. Dividendes qui ont évidemment été versés à leurs actionnaires. C'est 7,7% exactement de plus qu'en 2016. Bonjour Olivier Berruyer. Bonjour. Vous êtes le rédacteur et le patron du blog lescrises.fr. On va essayer de décrypter ce phénomène des dividendes avec vous. Ce que l'on peut dire sur ces chiffres qui donnent le tournis, c'est que cette hausse de presque 8% d'abord, elle intervient après, on va dire, allez, 2 ans de disette pour les actionnaires, 2 ans où en tout cas les dividendes ont stagné. Oui, c'était pas de la disette, c'est-à-dire que simplement ils n'ont pas augmenté. C'était déjà quand même un niveau raisonnable. Oui, non, ça, bien sûr qu'il y en a jamais assez. Non, mais c'est intéressant parce qu'en effet, bon, le chiffre est impressionnant quand on le regarde. C'est donc un chiffre au niveau mondial, mais il faut regarder ce qui s'est passé les années précédentes. C'est sûr que si il y a 2 ans il y avait moins 8 et qu'il y a plus 8, bon, ça peut sembler normal. C'est pas tout à fait, c'était pas tout à fait le cas. Hein. Depuis 2011, les dividendes augmentent régulièrement, mais c'est vrai que les 2 dernières années en moyenne mondiale, ça avait stagné. Alors on disait qu'ils augmentaient pendant la crise parce que les actions, elles baissaient. Là, les actions augmentent à nouveau et les dividendes augmentent aussi. Finalement, le dividende augmente toujours, quoi qu'il arrive. Oui, enfin, en tout cas, c'est un des objectifs maintenant de ce système financiariste. C'est en effet une de ses caractéristiques, c'est d'être en général plutôt surdistributeur et sous-investisseur. Il y a quelque chose, et on va reparler de ça parce que c'est très intéressant. Il y a de fortes disparités géographiques quand on regarde les chiffres. Ça a augmenté de 8% au Japon, les dividendes. Ça a très fortement augmenté aux États-Unis. Ça veut dire que dans ces zones, les actionnaires, ils sont peut-être plus impatients qu'ailleurs. Ils sont peut-être plus exigeants qu'ailleurs, Olivier ? Je ne sais pas s'ils sont vraiment plus exigeants. Après, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, les États-Unis et le Japon, c'est 2 exemples que j'ai trouvés vraiment éloquents. C'est plus 7 aux États-Unis, plus 8 au Japon. Autrement dit, des pays où il n'y a pas une inflation qui est colossale. Donc, on voit très bien qu'on a une croissance qui est très supérieure à l'augmentation et des prix et du PIB. Donc, autrement dit, on a une part qui augmente dans le PIB capté par les actionnaires et pas qu'un peu à ce niveau-là. Et ce qui est très intéressant dans ces 2 pays, c'est de voir l'évolution. Au Japon, ils étaient aussi à plus 23% l'année dernière, plus 5 avant, plus 4 l'année d'avant. Donc, on voit que là, il y a vraiment une croissance très très forte. Les États-Unis, c'était un mouvement un peu différent. Ils n'ont pas beaucoup augmenté l'année dernière, c'était plutôt plus 1, mais enfin, ça venait après, plus 14 et plus 12 les années précédentes. Donc, on voit qu'on est sans arrêt en train de sortir de plus en plus de richesses pour l'actionnaire. Si on regarde chez nous, en France, en revanche, on est un peu dans le mouvement inverse. Il n'y a pas vraiment d'augmentation des dividendes versés. Est-ce qu'on peut relier ça au fait que ici, les dividendes sont très mal vus, que ici, les politiques de tous bords, quels qu'ils soient, ils dénoncent régulièrement le versement des dividendes aux actionnaires de la part des entreprises? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'effets moralité en l'espèce. Bon, la France est un cas un petit peu particulier, c'est un petit peu baissé l'année dernière. On est plutôt au niveau de 2013 au niveau des dividendes. Bon, après, il faut voir qu'une partie aussi des profits sont faits à l'étranger, donc ça dépend des spécialisations des plus grandes entreprises françaises et du contexte international. En plus, en France, bon, on est sur un environnement plutôt de stagnation depuis pas mal d'années, bon, qui n'incite pas à pouvoir sortir plus de rémunération. Et puis un dernier point, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les secteurs qui distribuent ces profits. Il y a beaucoup de secteurs industriels. Le premier, c'est Royal Dutch Shell, qui est extrêmement distributeur. Donc il y a des secteurs extrêmement industriels et il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'entreprises technologiques qui commencent aussi à redistribuer beaucoup de dividendes. Tout à fait, donc ça compte dans la croissance. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde au niveau global, sur ces 1250 milliards, 25% des profits viennent du secteur financier. Et on voit que là, ça commence à poser certaines questions, parce que le secteur financier, ce n'est pas du tout 25% de l'activité économique mondiale, fort heureusement. Donc on voit qu'on a un secteur qui est en train de fabriquer de la richesse finalement. Oui, enfin, on peut le présenter d'une façon tout à fait poétiquement correcte comme vous, bravo. Non, on peut se demander comment il arrive à sortir autant d'argent et si c'est bien normal. Évidemment, ça bénéficie en premier lieu de toutes les opérations de création monétaire qui existent aux États-Unis, qui existent toujours en Europe actuellement. Et donc, on peut se demander, mais enfin, est-ce que ça, c'est vraiment ça et est-ce que c'est pas dangereux Oui, parce que derrière ça, c'est pas du tout corrélé à l'activité économique et à l'amélioration de l'activité économique. Vous l'avez dit, on est bien au-delà des taux de croissance du PIB mondial. À quoi ça tient ?
Est-ce que c'est parce que les entreprises font mieux finalement que les États? Est-ce que c'est parce qu'il y a une volonté de récompenser des actionnaires qui ont traversé des crises boursières et qui ont vu finalement leur patrimoine baisser et de récompenser leur prise de risque? Ou est-ce que c'est simplement on crée de l'argent pour de l'argent et on enrichit les riches? Oui, enfin, je ne sais pas trop où le patrimoine des actionnaires a vraiment baissé. Hein. Si on regarde depuis 10 ans, c'est plutôt des croissances qui sont extrêmement importantes. C'est vrai que si on prend la hausse de l'année dernière, on est... regardez ce qui se passe actuellement sur la bourse. On voit que la plupart d'ailleurs des actifs sont plutôt montés au cric sur les obligations, sur les actions, sur l'immobilier, suivant les zones. Donc on n'est pas du tout dans cette optique-là. On voit qu'il y a une pression évidemment de plus en plus forte pour distribuer de l'argent, ce qui d'un côté, bon, certes, est la raison d'être d'une entreprise, mais la question c'est aussi d'où viennent vraiment ces profits? Est-ce que c'est des profits qui sont faits d'une façon entre guillemets saine? Mais on voit que non, parce que sinon, si c'était juste des profits sains par croissance, par activité, ce serait à peu près au niveau de la croissance économique. Comme on est plus, autrement dit qu'on est en train soit de faire deux choses, soit de détruire de l'activité économique, et on sait qu'une partie des profits est faite par des économies, c'était souvent des gros plans d'économie, de réduction des coûts. Alors d'un côté, on peut dire c'est plutôt sain de réduire les coûts, enfin quand je réduis les coûts, je réduis le PIB, je réduis l'activité économique des autres entreprises. Donc on voit que tout ça est quand même pas forcément très Donc à votre avis, on peut vraiment opposer dividendes et investissements? Tout argent qui est redistribué aux actionnaires, c'est autant d'argent qui n'est pas investi dans l'activité économique? Dans la question, c'est est-ce que c'est fait d'une façon raisonnable ou pas? Et on sait très bien que dans le système actuel, non, ce n'est pas fait d'une façon raisonnable, puisqu'on sous-investit. Autrement dit, c'est vraiment la croissance dans 5 ou 10 ans et l'activité dans 5 ou 10 ans qui risque d'être vraiment mise à mal par des distributions beaucoup trop rapides d'argent, comme on le voit actuellement. On va continuer à scruter tout ça. On rappelle le chiffre, 1250 milliards de dollars distribués, 7,7% par les 1200 plus grandes entreprises du monde. Oui. Merci beaucoup Olivier Berruyer. Je rappelle qu'on peut vous lire sur le blog lescrises.fr. Merci.